C'est simple, hein, j'ai commencé, je faisais à peine un PRP par semaine en 2018. Et là, début 2023, j'en fais à peu près 25-30 par semaine. En fait, je m'étais toujours dit, corticoïdes, je suis pas fan. Répondre par la chimie, moi, c'était pas, voilà, c'était pas ce qui me plaisait. Pour moi, c'était un peu comme le Doliprane en cas de fièvre. Ça traite la fièvre, mais ça traite pas le problème. Donc, je m'étais dit, non, il doit y avoir d'autres solutions, il faut chercher, il faut chercher. Et puis, le PRP, la première chose que j'avais demandé, c'était, ouais, mais c'est dangereux. Et en fait, l'innocuité, elle est totale. Donc, si tu nuis pas, bah, peut-être t'es utile, peut-être t'es pas, mais si déjà tu nuis pas, faisons-le. Et j'ai commencé comme ça. Tout. Moi, franchement, je suis très ostéo-articulaire. Alors, ostéo-articulaire périphérique. Je fais tout le système dégénératif articulaire, quelles que soient les articulations en fait, hein, la hanche, la cheville, l'orteil, la rhizarthrose pour le pouce. Je fais les articulations temporomandibulaires, l'épaule, le coude. J'ai aucun problème avec ça. Je fais pas le rachis. Et puis, je fais toutes les pathologies tendineuses et musculaires. Ouais, des nouvelles indications, il y en a tous les jours. D'abord parce que c'est toujours ce principe d'innocuité. Et il y a beaucoup de pathologies où il n'y a pas de traitement. Je pense par exemple aux articulations temporomandibulaires, les SADAM, où les gens ont une vie catastrophique avec aucune solution. Et vraiment, ça pourrit l'existence. Et ben, pourquoi pas essayer? Et on voit que voilà, les études sont encore balbutiantes, mais si ça marche, faisons-le. Et moi, j'ai quelques résultats. Donc, et si j'aide, on va dire, une personne sur 5 et que les 4 autres ont eu une innocuité totale, j'ai quand même gagné le challenge. Donc, il y en a les œdèmes osseux, les ostéonécroses, les fractures, les périostites. Peut-être il y a d'autres choses qu'on n'a jamais explorées. Moi, je me souviens d'avoir fait les premiers PRP dans le canal carpien pour des diabétiques avec des glyqués à 10 où il n'y avait ni chirurgie ni corticoïdes. Et le malade souffrait. J'ai dit, mais attendez, mais tentons. Et en fait, ça marche. Ils sont contents que ça ne soit pas chimique. Ça, c'est peut-être la première chose. Qu'enfin, on les traite de manière naturelle. Ça, c'est vraiment un critère qui est très fort. Ils reviennent aussi beaucoup sur l'idée du corticoïde. L'idée de se dire, je peux me passer de corticoïde, ça, ils aiment. L'idée que le médicament soit pas un médicament, mais soit 100% naturel, ils aiment bien. On est dans l'ère du bio, donc ça colle. Par contre, et ça, c'est malheureusement un écueil franco-français, hein, c'est le prix. Mais parce que la France, le soin français a toujours été gratuit, en fait. Mais c'est peut-être le seul frein. Après, le prix, ça va rentrer dans les mœurs et ça sera comme ça. Et quand vous allez dans d'autres disciplines et quand vous allez dans autre chose que la médecine, ça a un coût. Et tout a un coût et c'est comme ça. Le futur, c'est encore et encore des nouveautés. C'est encore et encore une meilleure utilisation. Encore et encore une meilleure caractérisation. Vers la miniaturisation et vers la qualité. Qualité et puis mobilité. Peut-être les deux mots les plus importants. Faire tout, partout, dans une qualité optimale. Avec une immobilisation la plus petite possible.